Salut, c'est Anouk et bienvenue dans la chambre froide. Dans cette vidéo, on part pour la première fois avec une FAQ. Vous avez été extrêmement nombreux et nombreuses à me poser des questions, soit sur la dernière vidéo ou sur Instagram. J'ai surtout sélectionné celles qui revenaient le plus. Donc, merci infiniment pour votre participation et j'en profite aussi pour vous dire un énorme merci pour tout votre soutien, la fidélité et votre gentillesse sur les vidéos, mais aussi sur toutes les autres plateformes. D'ailleurs, on va bientôt fêter les 3000 abonnés sur la chaîne, c'est juste incroyable. Donc si tu ne fais pas encore partie de la famille de la chambre froide, n'hésite pas à t'abonner, n'hésitez pas à aller aussi partager un maximum pour qu'on passe plein d'étapes toutes et tous ensemble. Et je vous rappelle aussi que je vais faire une mini pause estivale les 2 prochains dimanches. Il n'y aura donc pas de vidéo. C'est pas une blague. Mis à part normalement quelques petits replays des live Twitch. Après cette FAQ, on se retrouve donc le dimanche 18 août à 18 h pour un top 5. Bon, on est parti pour cette FAQ. Donc si jamais vous avez été extrêmement curieux et curieuse, donc il y a un peu de tout comme question et c'est un peu en vrac. On commence par pourquoi j'aime les films d'horreur. Alors une question évidemment que vous m'avez posée énormément. Et c'est une question auquel j'ai souvent réfléchi et je pense qu'il y a plusieurs raisons pour laquelle j'aime les films d'horreur. Une des raisons, je fais souvent ce parallèle-là avec les films dramatiques et tristes qui me font pleurer. Quand je suis moi-même triste, et ben souvent je me dirige plutôt vers ce genre de film pour justement un peu pleurer et évacuer la tristesse. Et ben c'est en fait un peu pareil avec les films d'horreur. Je suis quelqu'un de pas mal angoissé, qui a pas mal peur de beaucoup de choses dans la vie, malheureusement. J'ai peur de tout. Et du coup, je pense vraiment que les films d'horreur m'aident à être beaucoup plus sereine dans le quotidien. Et oui, je sais, ça peut être pas mal étonnant. Mais aussi parce que c'est un cinéma, évidemment, extrêmement riche et varié. Et que je trouve que c'est encore un cinéma qui est très boudé. Et du coup, j'ai toujours eu énormément d'amour et d'affection pour les choses que personne n'aime, en fait. C'est quoi qui t'angoisse le plus dans les films d'horreur? Je pense que c'est les ambiances malsaines, les films qui vont de manière lente instaurer quelque chose qui va vraiment te chercher en profondeur. C'est des films qui sont très difficiles à faire par leur lenteur. Il faut réussir quand même à te captiver et que tu restes croché. Mais si tu restes croché et que en fait l'ambiance te submerge malgré qu'il se passe souvent vraiment pas grand chose, ben ça peut m'angoisser. D'ailleurs, j'ai fait une crise d'angoisse devant le film de Guilty dont je vous ai déjà parlé et que je conseille évidemment de regarder. Alors évidemment, vous avez été aussi nombreux et nombreuses à me poser quel a été mon premier film d'horreur et aussi à quel âge je l'ai vu. Alors dans mes souvenirs, j'ai essayé vraiment de chercher, je ne savais plus si c'était Halloween ou Shining, mais je crois que c'est Halloween et j'avais à peu près 11 ans. Et oui, ce fut un grand trauma. Comment es-tu tombée dans l'horreur? Pas depuis toujours. J'ai commencé à regarder d'abord et à m'intéresser au cinéma tout genre et particulièrement au cinéma un peu bizarre, malsain, plutôt le cinéma de genre finalement, comme David Lynch, Lars von Trier, qui me fascinait dans mon adolescence. Et petit à petit, eh bien, j'ai été découvrir les films d'horreur. J'avais vu déjà évidemment quelques classiques et je me suis rendu compte justement que c'était un cinéma tout aussi riche et tout aussi fun et tout aussi bizarre. Quel est ton film préféré d'horreur? Mon film préféré... C'est vraiment la question, je pense, impossible à répondre. Désolée. Quel est ton film préféré qui n'est pas un film d'horreur? Faut savoir que j'aime aussi le cinéma tout court, même si clairement je regarde bien plus des films d'horreur et de genre. Je crois que c'est impossible à répondre, mais par contre j'ai une vidéo où je te dis les 20 films tout genre que tu devrais voir avant de mourir et évidemment c'est selon mes goûts à moi, donc compte parmi mes films préférés. Je te laisse aller la voir si tu ne l'as pas encore vue. Une série à nous conseiller? Oui, alors c'est vrai que j'ai un peu mis de côté les séries, surtout depuis que la chaîne YouTube existe, je regarde vraiment que principalement des films, mais les dernières séries que j'ai vues et que je conseillerais, ce ne sont pas forcément des séries d'horreur d'ailleurs, mais j'ai adoré Mindhunter et pour moi a été un drame quand ça a été décidé qu'il n'y allait pas avoir plus de saisons. J'ai dernièrement
adoré aussi Severance. Quand on m'a pitché cette série, vraiment, ça ne me donnait absolument pas envie. Et je me suis quand même lancée dedans et j'ai adoré. J'ai tellement hâte que la saison 2 sorte. C'est une série futuriste, un peu fantastique, psychologique. Et puis, celles et ceux qui adorent les espaces liminales ou les backrooms ou tout ça, ça va absolument vous plaire. Et la dernière série que je pense comme ça directement à te recommander, c'est une série vraiment drôle, good vibes, qui sera parfaite pour cet été. Et que vraiment, si t'as un coup de mou et que t'as besoin de te changer les idées et de reprendre foi en l'humanité, ce qui est très difficile ces derniers temps, je te le conçois, eh bien, c'est Ted Lasso. Vraiment, cette série, pareil, genre, il y avait rien pour me plaire. C'est un entraîneur de football américain qui débarque en Angleterre et qui commence à entraîner une équipe de football tout court. Et du coup, c'est le choc des cultures entre la culture américaine hyper good vibes, hyper wouh et tout, et puis les Anglais qui sont là, mais enfin bref, le sport à la télé, enfin c'est vraiment pas mon truc, je m'en contrefous du foot, et pourtant j'ai adoré cette série. Ted Lasso, le meilleur perso au monde. Regardez-la et vous m'en redirez des nouvelles. Quel film pour commencer dans l'horreur? Alors, cette question, j'ai répondu pratiquement au tout début de ma chaîne sur cette vidéo que je te conseille d'aller voir si tu n'as jamais été confronté à de l'horreur. Dans cette vidéo, j'explique vraiment qu'est-ce qu'il y a et à quoi tu peux être confronté selon tes peurs. Et si tu devrais conseiller des films pour commencer à quelqu'un, évidemment, les films dont je parle dans cette vidéo, mais avant tout, je pense que c'est important de savoir quelles sont les peurs et les angoisses de la personne que tu as envie d'initier à ce cinéma. Parce que si tu vas directement là où c'est le plus angoissant pour elle, c'est sûr, elle va juste être traumatisée et pas continuer à regarder ce genre-là. La peur, c'est vraiment subjectif et évidemment, on propose des films qui sont vraiment soft pour les premières fois parce que sinon, c'est juste pas bienveillant et voilà. Quel est le film le plus nul tout genre que tu as vu? J'ai vu plein de films nuls tout genre, comme j'ai vu plein de films nuls d'horreur. C'est d'ailleurs une vidéo aussi, si tu veux aller la voir. Et sinon, dans les derniers films que j'ai vus, il y a le dernier Astérix et Obélix que j'ai trouvé mais horriblement mal fait, horriblement. Le seul truc qui était cool, c'est les décors. On voyait qu'ils avaient de la thune, mais autrement, c'est vraiment rien n'allait. Le montage, les gens qui jouaient, le fourre-tout de casting. Enfin bon, bref, j'ai détesté ce film. Vraiment, pour moi, c'est 1 sur 10. Quel est mon plus vieux et grand trauma? Alors, mon plus vieux et grand trauma, j'imagine lié à un film, de mes souvenirs, eh bien, c'est E.T. Quand j'ai vu la première fois E.T., ça m'a vraiment fait peur. Il faut remettre dans le contexte que j'étais petite, je devais avoir, je sais pas, 6 ans, mais aussi le fait que j'étais vraiment une grosse trouillarde, qui est ok, hein, mais du coup j'avais peur vraiment de tout. Tous les Disney me faisaient peur, il y avait toujours un moment qui me faisait peur, enfin bref. Et E.T., quand il est en train de mourir ou quand il lance sa balle et puis qu'elle revient... Il y a des scènes qui sont vraiment, je trouve, très flippantes dans ce film et j'avais très peur qu'il soit sous mon lit. Donc voilà. Quel âge as-tu? Alors là, c'est une question qui est revenue encore et encore. Vous vouliez savoir absolument quel âge j'ai, donc j'ai 36 ans. Voilà. Tu mets les céréales avant ou après le lait? Je ne mange pas de céréales. Tu viens de France? Non. Quelle région de France tu as visité et celle que tu préfères? Alors, j'ai visité beaucoup de régions de France, beaucoup d'endroits que j'adore en France, mais j'aime particulièrement la région de la Provence. J'adore ces paysages un peu arides et la chaleur, le bruit, la nature. Enfin voilà, c'est vraiment un endroit où je me sens très bien. Et autrement, j'aimerais beaucoup visiter la Bretagne et Bordeaux. Voilà. Comment as-tu fait la connaissance de Jodie? Alors, j'ai fait la connaissance de Jodie sur un live. On était invités toutes les deux sur un live de Damien et du coup, on a fait connaissance comme ça. On a eu un super bon feeling pendant le live. Ensuite, on s'est écrit et depuis, on fait plein de trucs ensemble, dont les passeuses du Styx. Est-ce que tu as encore peur en regardant des films d'horreur? Alors, je t'avoue qu'évidemment, ma tolérance, elle a ultra augmenté. Surtout ces dernières années, j'ai vu énormément de films d'horreur. Donc forcément, je ne suis plus tellement surprise. Mais ça arrive qu'il y ait encore des films qui me font peur, dont notamment, et c'est pour ça que j'adore ce genre, des fan footage. Il y en a beaucoup encore qui me font peur.
qu'il y a vraiment ce truc très immersif. On en parlait juste avant, d'ambiance et justement de caméra qui tourne, etc. Et je suis ultra facile à faire sursauter. Donc ça me prend et je rentre facilement dedans. Pourquoi tu as fait une chaîne YouTube? Alors, pourquoi j'ai fait une chaîne YouTube? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que je suis passionnée de films d'horreur et de genre, évidemment. Et du coup, j'avais envie de partager cette passion avec un maximum de monde. J'ai pas beaucoup de gens dans mon entourage qui aiment ça, avec qui je peux partager ça. Et du coup, je crois que pour laisser tranquille une partie de mes amis et de ma famille, c'était mieux de me mettre devant une caméra. Et aussi, évidemment, c'est un contenu, moi personnellement, sur YouTube que j'ai toujours aimé regarder. Mais je trouvais que au niveau francophone, il y avait très peu de femmes. Et je trouvais ça pas ok. Et j'avais envie d'avoir du contenu avec le prisme d'une femme. Et quand j'ai simplement exprimé ça, il y a eu une personne en particulier qui m'a dit non mais t'as qu'à le faire toi. Je l'ai pris au mot. Voilà. D'où est venu le nom de la chambre froide? Alors le nom de la chambre froide, c'est marrant. C'est en fait quand j'ai décidé d'ouvrir une chaîne YouTube, et c'était une étape importante de trouver le nom de la chaîne parce que c'est quelque chose qui reste en tête ou pas et qui doit représenter ta personnalité mais aussi potentiellement ce qui est proposé sur la chaîne. Enfin voilà, c'est pas toujours facile de trouver un bon nom. Et en fait, c'était l'été passé, un peu plus d'un an. J'étais en vacances avec des amis et je leur ai annoncé que j'avais envie de mener ce projet. Et du coup, on a simplement brainstormé toutes et tous ensemble. Et il y a plein de noms qui a popé, etc. Et vraiment, je voulais un nom déjà féminin parce que pour moi, c'était important que ça soit une chaîne pour toutes et tous, mais une chaîne qui est représentée par une femme. Et je voulais un nom qui on jette, qui n'existe pas et qui a quand même un rapport avec l'horreur. Et du coup, en fait, à force de brainstormer, etc., j'ai eu cette idée qui est venue. C'est les associations d'idées, ça marche comme ça. Et voilà, et j'ai trouvé que ça sonnait super bien. Ça fait aussi référence aux chambres où on entrepose les cadavres, ou beaucoup de films où il y a justement ces chambres froides, où ces gens se font enfermer dedans, où il y a ces gros morceaux de viande, etc. Donc voilà, à part l'horreur, quels sont tes autres centres d'intérêt? J'ai pas énormément d'autres centres d'intérêt, non, c'est pas vrai. J'adore rire. J'adore lire et j'adore aussi jouer à des jeux de société. Mes passions, c'est aussi mes animaux, me promener avec eux, etc. dans la nature. Enfin voilà, un peu des passions et des centres d'intérêt de vieille, quoi. Est-ce que tu préfères YouTube ou Twitch? En fait, j'aime les deux. Je me suis prise au jeu sur Twitch. Au cas où, si tu ne le sais pas, après la petite pause estivale, j'y serai tous les lundis et les mercredis soirs à 20h. Et franchement, on se marre beaucoup trop. C'est hyper cool. Et j'ai commencé en plus les jeux vidéo d'horreur. Je suis hyper nulle et puis je gueule tout le temps, mais on se marre trop, franchement. Donc c'est comme si je devais choisir entre mon père et ma mère. Donc vraiment, j'aime d'amour la plateforme YouTube et la plateforme Twitch. Quelle musique tu écoutes? Je vais donner vraiment un unpopular opinion. Je pense que je vais en décevoir beaucoup. En fait, j'écoute très peu de musique. Quand je suis chez moi, il y a toujours soit un film qui tourne, soit une vieille série qui tourne, très rarement de la musique. Et en voiture, j'écoute plutôt des podcasts ou dans les transports publics. Sinon, si je kiffe les musiques, c'est souvent parce que c'est lié au film et que c'est des BO de films. Je trouve qu'il y a plein de BO exceptionnels. Si vous voulez un jour, je vous en fais une vidéo avec grand plaisir. Sinon, en fait, j'ai remarqué que j'aimais vachement la musique des années fin 80, début 90. C'est tendance un peu avec du synthé. Et je crois que ça s'appelle la synthwave. Voilà. Avec quel méchant de film d'horreur tu pourrais être ami? Alors ça a été une question que j'ai trouvée super intéressante et hyper dure à répondre. Donc du coup, vraiment, je me suis creusé la tête pour savoir quel méchant de film d'horreur je kifferais être ami. C'est pas genre un méchant que je trouve cool parce que il y a un lore autour, ou parce qu'il est stylisé, ou parce qu'il fait main et tout, mais vraiment genre ami. Et moi qui suis quelqu'un qui attache vraiment une importance à l'amitié, pour moi, mes amis c'est comme ma famille, et vraiment c'est un mot fort pour moi. Et j'ai trouvé un méchant, enfin c'est plutôt une méchante pour le coup, Asami Yamazaki, du film Audition. C'est un film qui est sorti en 1999 au Japon et il est réalisé par le grand Takashi Miike. Pourquoi? Déjà parce que c'est une femme qui se venge de certaines souffrances et d'un certain système. Je sais pas, je la trouve hyper en fait courageuse, folle, mais courageuse. Et puis
J'adore. Combien de temps tu mets pour réaliser une vidéo? Alors, ça dépend évidemment du sujet, mais en moyenne, 4 à 5 jours. Parce que, évidemment, il faut réfléchir à la vidéo, re-regarder les films, écrire, ensuite tourner, ensuite monter et ensuite faire toute la communication pour la vidéo. Donc, tout ça prend énormément de temps. Donc, voilà, pour moi, c'est un travail avec Twitch à côté qui est à 100%. Est-ce que le théâtre te manque? Alors, je sais que c'est une de mes anciennes élèves de théâtre qui me pose cette question. Alors oui, pour celles et ceux qui ne le savent pas, j'ai été prof de théâtre, j'ai même eu une école de théâtre pendant des années et j'enseignais particulièrement à des enfants de tout âge. Vers quelle réjouissance m'entraînes-tu en ton sein? Et oui, il y a un côté évidemment qui me manque de enseigner, de transmettre des choses parce que à travers le théâtre, il y a énormément de choses qu'on peut développer. D'ailleurs, si vous avez des enfants et que vous ne savez pas où les diriger, vraiment le théâtre, je vous le conseille à 100%. Et la dernière question, c'est quels sont tes guilty pleasures? Donc un peu mes plaisirs coupables. Alors c'est un peu vague comme question, donc je vais te répondre plusieurs choses. Les compotes de fruits pour bébé, 4 mariages pour une lune de miel. Absolument tous les destinations finales et danser sur les Spice Girls. I wanna be the friendship never ends. You wanna be my lover. I wanna. Voilà, c'est tout pour cette vidéo FAQ. J'espère que ça a été un petit peu intéressant pour toi. Si ce n'est pas le cas, ben voilà, tant pis. J'essaierai d'en faire une ou deux par année parce que j'ai évidemment pas pu répondre à toutes vos questions. À l'heure où tu regardes la vidéo, je serai déjà en pause estivale. Donc tous les commentaires, n'hésitez pas à les faire, mais je vous répondrai au mieux à la rentrée. Encore merci pour toutes vos participations. Je vous souhaite de profiter de cette période estivale un maximum. Nous, on se retrouve donc le dimanche 18 août à 18 h sur YouTube pour un top 5. Mais surtout, n'oublie jamais que la curiosité est un vilain défaut. Ciao!